Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester des astuces beauté extrêmement bizarres pour en fait avoir un maquillage plutôt sympa. Donc je vais partir complètement démaquillée et je vais faire mon maquillage progressivement. J'espère que je vais pas être totalement défigurée à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je vais toutes les tester une par une et je vais vous dire si elles marchent ou non. Et je commence. On commence avec la première astuce que je qualifierais d'astuce cuillère froide, on va dire. Donc en fait c'est le matin quand on a une tête pas très potable avec des poches sous les yeux. Ça arrive à tout le monde hein. On va venir prendre 2 cuillères donc qu'on utilise pour manger. On va les mettre au frigo une quinzaine de minutes. Et comme le métal ça refroidit très vite, normalement elles seront très froides quand vous allez les sortir tout simplement. Et du coup vous allez les mettre directement après, environ 5 minutes sur vos yeux, donc sur vos poches et tout. Et en fait c'est censé pouvoir faire diminuer les poches et avoir un regard plus lumineux. Du coup j'ai testé ça et en fait j'ai pas trouvé que ça marchait énormément franchement. J'avais quand même un regard plus lumineux entre guillemets, mais franchement j'ai pas trouvé ça dingue. C'est pour ça que j'ai mis un pouce rouge pour cette astuce qui a pas vraiment marché avec moi. Après ça peut marcher avec vous donc je vous invite quand même à l'essayer. Mais surtout je pense que ce qui marche le mieux c'est encore les glaçons quand même. Je pense que c'est ça qui marche vraiment. Mais bon, comme c'est quand même vraiment conseillé de mettre quelque chose de froid sur vos yeux, je pense que les cuillères ça peut quand même marcher. Mais comme dans mon cas c'était pas transcendant, j'ai quand même préféré mettre un pouce rouge pour vous dire réellement ce que j'en ai pensé. On passe à la deuxième astuce qui est pour les cernes, donc juste après en fait, c'est vraiment dans l'ordre de cette vidéo. Je vais faire mon anti-cerne avec du rouge à lèvres en dessous. C'est très bizarre, je sais, mais j'avais entendu des histoires comme quoi c'était magique et tout, donc je voulais quand même essayer pour cette vidéo. C'était vraiment la première fois que je testais, je vous rassure. Donc j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres, voilà, c'était assez choquant quand même, je pense qu'on peut le voir, ma tête ne ressemblait plus à grand chose. Et donc en fait pour voir vraiment la différence entre les deux, sur un côté de mon visage j'ai mis rouge à lèvres plus anti-cerne et sur l'autre côté j'ai mis que anti-cerne. Le résultat c'est que j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais quand même j'ai trouvé que ça marchait bien. C'était pas beaucoup mieux que avec l'anti-cerne tout seul, mais je trouvais ça quand même très joli et franchement à mon grand étonnement c'est pas tout rouge autour et tout, donc franchement je valide cette astuce qui marche quand même très bien. Alors je pense que je l'ai peut-être pas hyper bien fait, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus, mais franchement j'ai mis un pouce en l'air parce que je trouvais ça quand même bien et voilà. Je valide quand même cette astuce. Ma troisième astuce pour poursuivre avec mon maquillage c'était en fait les cils. Donc en fait la technique c'est de prendre un mascara et des cotons. Oui. Comme moi j'avais pas des cotons un peu en boule, j'ai pris un coton normal que j'ai ouvert par la suite. Donc le but en fait c'est de mettre une première couche de mascara normalement comme on le fait tous les jours. Ensuite du coup j'ai pris mon coton que j'ai ouvert, j'en ai mis sur ma brosse à mascara. Ne vous inquiétez pas, le coton ça s'enlève très facilement sur le mascara. J'avais peur au début mais ça marche très bien de l'enlever juste avec un mouchoir. J'ai ensuite du coup pris mon mascara que j'ai trempé entre guillemets dans le coton pour qu'il y en ait de partout. Et j'ai mis en fait sur mes cils encore une fois comme une deuxième couche de mascara, comme si ça faisait en fait un effet nylon pour ceux qui connaissent. Et en fait après on revient simplement faire une dernière couche de mascara. Ça prend un peu plus de temps que si on faisait juste une couche de mascara normalement, mais j'ai trouvé quand même que l'effet était plutôt joli. Ça faisait un effet quand même assez papillon et tout. Mais comme j'ai pris un mascara qui de base était quand même très joli, le Better Than Sex, je me suis dit que voilà, il y avait quand même des chances que ça marche pas forcément. Dans mon cas je trouve que ça a quand même bien marché, donc je valide cette astuce également. Ensuite on passe aux sourcils avec la quatrième astuce qui consiste à utiliser pour brosser ce sourcil du shampoing sec. Oui, vous avez bien entendu, du shampoing sec. Du coup c'est censé être normal, ça peut marcher aussi bien qu'un mascara à sourcils. J'ai voulu tester ça parce que ça m'étonnait quand même pas mal. Donc j'ai pris un goupillon et je suis venue asperger dessus du shampoing sec. Donc voilà, j'ai commencé à les brosser. Pour ce qui est de l'application, franchement c'est très simple, ça marche quand même très bien. J'ai franchement pas eu de problème là-dessus. Pour le résultat final, j'ai trouvé ça un peu moins bien parce qu'il y avait quand même quelques petits dépôts qui s'enlèvent plutôt facilement mais qui restent quand même sur les sourcils. Bon alors, il n'y en avait pas beaucoup, je pense que ça se voit même pas vraiment à la caméra. Et pour ce qui est sinon de l'effet, c'est pas exactement pareil qu'un mascara à sourcils, mais je pense que ça peut quand même faire l'affaire. Donc j'ai validé cette astuce parce que ça peut marcher. Mais selon moi je pense que c'est quand même mieux d'avoir un mascara à sourcils. Ça marche parce que franchement si vous avez rien vous pouvez utiliser cette technique, mais je l'utiliserai pas tous les jours, utilisez-vous, parce que franchement c'est pas non plus dingue. Et après tout ce maquillage sur la tête il ne reste plus qu'un truc, ce sont les lèvres. Donc on va venir prendre un rouge à lèvres, un mouchoir et un pinceau à poudre. Donc la première étape c'est de mettre ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres que j'ai pris qui est naturellement glossy on va dire, qui brille beaucoup, d'ailleurs on le voit. C'est pas hyper joli appliqué comme ça. Mais du coup voilà, je suis venue prendre premièrement un mouchoir. Donc ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, je vous le conseille. Donc je viens presser une ou deux fois mes lèvres sur un mouchoir, ce qui va venir estomper mon rouge à lèvres. Mais pour un effet mat, normalement on est censé pouvoir mettre de la poudre à travers un mouchoir. C'est bizarre mais bon c'est comme ça, à travers quelque chose de fin, donc un mouchoir. Et c'est censé aussi le rendre mat. Donc je l'ai fait et j'ai quand même trouvé l'effet vachement bien. C'était pas dingue mais franchement ça rendait mon rouge à lèvres mat, ça c'est sûr.
Après je me suis demandé si c'était pas juste d'avoir pressé sur le mouchoir et si la poudre avait vraiment marché. Mais je vous conseille quand même d'essayer cette étape parce que ça a l'air d'avoir marché. En tout cas moi je valide cette astuce également qui pour moi a plutôt bien marché. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Finalement je suis plutôt contente parce qu'en fait la plupart des astuces marchaient quand même plutôt bien, même s'il y a eu des petits coussa à certains moments. Et bah franchement je suis quand même plutôt contente, j'espère que ça vous servira pour la prochaine fois. Je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter et même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.